Chanter, c'est un appel à venir à la croix. C'est au pied de la croix qu'on se répand. Il faut se tenir là au pied de la croix. Il faut se tenir dans la repentance. Qu'est-ce que Jésus pour nous? C'est au pied de la croix qu'on le découvre. Il y a un autre hymne qui m'est venu. C'est la même chose. Near the cross. Keep me near the cross. Garde-moi près de la croix. Jesus, keep me near the cross. They're a precious fountain, free to all. Gratuit pour tout le monde. A healing stream, un courant de guérison qui coule de la montagne du Calvaire. Keep me near the cross. C'est le message que Jésus vous donne pour notre assurance dans l'élection. Quoi qu'il faut? Comment on peut être assuré de notre élection, de notre salut? Il faut être sur le bord, se venir à la croix. Quand moi, même dans mes prières, je demande à Jésus de m'emmener au pied de la croix. Confesser. Après tout, qu'est-ce qu'il a donné pour nous? Il faut confesser. Il faut se répandre. Parce que cette croix, c'est là qui nous a justifiés. On n'a pas à se justifier. Aucun de nous. Quand la justice était accomplie par lui, par son sacrifice, il a payé notre dette, il a payé notre passage. On n'est plus esclave du péché. On n'a plus à justifier parce qu'on pêche. Jamais. On n'est pas coupable. On est irréprochable devant Dieu. Il faut se regarder, le cœur purifié à tous les jours. On a parlé la semaine passée de l'élection, de l'assurance de notre élection. Dans un Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y a deux choses ici. Étrangers, on est séparés du monde. On est élus selon la préscience de Dieu. La préscience veut dire Dieu a tout vu avant. Il connaît tout avant. C'est son choix souverain. Et après ça, par la sanctification de l'Esprit qui est en nous. C'est notre garantie. Puis cette foi-là nous amène à l'obéissance, malgré nous. On s'en va dans l'obéissance. C'est pas nous qui voulons obéir. C'est l'Esprit qui est en nous qui nous amène à l'obéissance. Dans la chair, on ne veut pas obéir. On l'a lu tout à l'heure. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Mais c'est l'Esprit qui est en nous qui nous emmène à l'obéissance, qui nous sanctifie. Je suis rien devant Dieu. Je suis rien.
Pourquoi il m'a choisi? Je ne sais pas. C'est là qui est la question. Et dans Éphésiens, chapitre 1 à 4 à 5, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On répète, avant la fondation, selon la préscience de Dieu encore, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il a fait de nous un peuple. Comme il dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Nous sommes une race élue. Le peuple de Dieu. Il nous a choisis. Vous allez voir, la semaine prochaine, on va expliquer le choix, la postérité d'Abraham. Pourquoi on a été choisi? Pourquoi il a choisi Abraham? Le choix que Dieu a fait, le chemin que Dieu a fait, jusqu'à temps que Jésus est venu à nous, le chemin qu'il a fait. Il a choisi un homme, il a choisi un peuple. D'où que Jésus était pour sortir. Dans Jacob, il a sorti un descendant de Judas, le prince de la paix, le roi David, le fils du roi David. Tout le plan de Dieu. L'histoire est là. L'histoire de notre salut est toute là. Et dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, 13, il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, continuellement rendre grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est par la foi, c'est pas par les œuvres. Oubliez ça. Il faut reconnaître la grâce de Dieu. Pourquoi la grâce de Dieu est venue à nous? Nous donner grâce. Parce que le péché est en nous. Premièrement, il faut connaître la nature de l'élection. Qu'est-ce qu'est l'élection? C'est le choix souverain de Dieu. Dieu est souverain dans son choix. C'est selon tout le temps son bon plaisir, de sa volonté. Éphésiens 1, chapitre 5. Le choix de Dieu, de ceux qui croient, c'est un choix de Dieu pour ceux qui croient en Christ, est une doctrine importante que l'apôtre Paul passe à travers ses épîtres. Et c'est une doctrine importante. Le choix de Dieu pour ceux qui croient, ceux qui veulent venir à Christ. Le choix. Parce que Dieu accorde sa miséricorde à celui qui veut, à ceux qui choisissent. Dans Romains 11, verset 5, il dit de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste. Comme il dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont sauvés. Il y a un reste. Verset 7. Quoi donc? Qu'Israël cherche, il n'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Israël marchait par les œuvres, ils n'ont pas connu encore la grâce de Dieu. Ils n'auront pas reçu Jésus. Comme il dit dans Jean,
Il est venu parmi les siens, et les siens l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas accepté. Leur cœur est endurci. Et l'élection est venue à nous les païens. Et au verset 28, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. On parle d'Israël. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. La dispensation d'Israël. Dieu va revenir à eux quand Jésus va revenir. La dispensation d'Israël. Un reste va être sauvé. C'est comme la miséricorde de Dieu. Comme je dis, cette personne de Charles Appleton qui s'est éloignée de la foi. Mais qu'est-ce qu'il a retenu? Il aimait la personne de Jésus. C'est ça qui était marqué. Et c'est le plus grand homme qui a marché sur la terre. Et il dit, je le manque. Dans la main 8:39, même 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui n'ont pas de l'amour, ceux qui aiment Dieu. Tu sais? C'est pas ça qui va vous amener au salut. Mais ça, c'est une map. Et la boussole, c'est Jésus qui est sur ça. C'est lui. Aimer Dieu. À celui qui aime Dieu, ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce qu'à travers les épreuves, il y a des bénédictions tout le temps. Moi, je sais qu'à travers ce qui m'est arrivé cette semaine, il y a quelque chose que Dieu a fait, qu'il va faire avec ça, que je ne connais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est le salut de mon voisin qui est en haut. Je ne sais pas. Parce que je suis une lettre ouverte. Il dit après ça, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est là que ça veut dire préscience, connu d'avance, la préscience de Dieu. Il a connu d'avance. Il nous a connus d'avance, avant la fondation. Et c'est lui qui nous a créés. Déjà, il savait ce qu'il a à faire avec chacun de nous. Comme il savait ce qu'il a à faire avec Abraham et Israël. Il savait tout. Quand il a dit à Abraham, il a dit, vous allez aller en servitude pendant 400 ans. Et je vais venir vous ramener dans votre terre. C'est ce qu'il a promis. C'est ça que c'est fait. Israël a été en Égypte pendant 400 ans, asservi par les Égyptiens, jusqu'à temps que les Amoréens tombent en dissolution devant Dieu. Et là, il a ramené Israël dans la promesse. Parce qu'il est élu. Nous sommes élus. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. C'est le but principal. C'est pas être le salut. C'est le but principal. D'être semblable à son Fils. Comme je disais en Éphésiens au chapitre 4. L'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Homme fait et stature parfaite en Christ. L'unité de la foi dans le Fils de Dieu, dans ce qu'il est. C'est pas de la tête, c'est du cœur. Quand on parle avec Dieu, quand on parle avec Jésus, c'est pas avec la tête. Comme il dit, dans la parole d'Ésaïe au chapitre 40, verset 1. Confortez, confortez. Il dit, parlez pas avec votre tête, mais parlez avec votre cœur.
Parlez avec votre cœur. Après ça, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il nous a appelés. Il nous a créés. Il nous a formés dans le sein de notre mère. Et il nous a appelés. Chacun de nous. Quelle que soit notre position dans le Christ. Quelle que soit. Notre identité est en lui. Il nous a bénis, il nous a guéris, il nous a refait en entier avec lui. Notre identité est en lui, le nouvel homme. L'élection fait référence au choix de Dieu d'un peuple saint et irrépréhensible à travers Christ. C'est nous, ça, son peuple. Irrépréhensible. Ça veut dire, vous savez qu'est-ce qu'irrépréhensible, ça veut dire? Pas de dossier blanc. Il n'y a aucun péché. Dieu vous a tout purifié. Il ne retient aucun péché. Il a pardonné puis oublié. Irrépréhensible, irréprochable devant lui. C'est ça que ça veut dire. Il a fait de ça pour qu'on soit irréprochable. Parce qu'on ne peut pas, par la chair, être en présence de Dieu. Et la condition, c'est que nous demeurons étrangers dans le monde, comme il dit ici. Étrangers dans le monde, ça c'est au verset 1. Que nous sommes étrangers et dispersés. C'est qu'on est séparés du monde. On vit dans le monde, mais on s'approche du monde. C'est ça notre sanctification, mise à part. On est étrangers. On est des étrangers. Pour le monde alentour, on est des extraterrestres. C'est à pour c'est qu'on vient. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça, quand il dit dans Colossiens au chapitre 3, regardez en haut, affirmez-vous avec les choses d'en haut et non pas les choses de la terre. Notre esprit est en haut. Il faut vivre avec ce qui est en haut. Quand il y a les circonstances qui se passent aujourd'hui dans le monde, il ne faut pas avoir nos yeux fixés vers les circonstances, mais nos yeux fixés vers le haut. Comme il dit dans le psaume 121, regardez en haut, regardez d'où vient votre secours. C'est ça. C'est ça de marcher. C'est comme Abraham, il a marché avec la foi. Il est ami de Dieu. Il a fait confiance en Dieu. Sa foi n'a jamais douté. Il faut être étranger. Il ne faut pas se confirmer au siècle présent, comme il dit. Il faut que notre pensée soit renouvelée. Il faut que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. C'est pas par nous. C'est par l'Esprit qui nous sanctifie. Pas nous. Il faut marcher par l'Esprit, non pas par la chair. Il faut sortir de nous. Il faut mourir à nous-mêmes. Il faut laisser l'Esprit nous emmener à l'obéissance. Ça, c'est notre garantie, notre élection. La source, c'est tout le temps la préscience de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Il nous a connus d'avance. Dieu savait qu'est-ce qu'il était à faire avec nous. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il est omniprésent. Il est présent partout. Dieu n'a pas de passé, n'a pas de futur. Il marche au présent. Tout se déroule dans le présent pour lui. Et il est omnipotent. Il est tout-puissant. Il n'y a rien d'impossible. Il peut changer le cours des vies. Il peut tout changer. Il peut tout changer.
Qu'est-ce qui est impossible pour nous? Tout est possible en haut pour lui. On peut avoir la confiance en lui. Parce qu'on est choisi par lui dans sa préscience, dans une relation qui est déterminée avec lui selon sa préscience. C'est une relation qui était déterminée, c'est ça prédestiné, c'était déterminé. La grâce, on a reçu la grâce de Dieu dans l'élection. Cette grâce-là a été déterminée en nous. C'est cette grâce-là qui est venue retrouver plus tard dans notre vivant, quand on était dans les ténèbres. Cette grâce-là était déjà déterminée pour nous avant qu'on vienne au monde. C'était déjà là. Avant qu'il fasse le monde, il était déjà là. Cette grâce-là, l'amour infini. Grace afar, came to me to bring me home. Il est venu nous chercher dans nos ténèbres, dans le fond de notre tombe, où qu'on était prisonniers. Et on a entendu sa voix, il nous a appelés, et on est monté dans la lumière avec le Christ. On est passé du royaume des ténèbres au royaume du Christ. On a hérité. Notre héritage, c'était sa lumière pour tous les saints, pour nous diriger, pour diriger son peuple. C'est ça qui est l'élection. On a été choisi. Christ a été choisi. Dans Isaïe 42, il dit « Mon serviteur que j'ai choisi ». Christ a été choisi. On est choisi. Sa miséricorde va durer toujours, même si on flanche. On va être là. Regardez quand j'ai parlé avec Charles Tapleton. La miséricorde de Dieu était encore là avec lui. La miséricorde est là avec Israël, quand il parle d'Éphrem. Il va amener son fruit à Éphrem. Un reste d'Israël va être sauvé. Éphrem va venir à Juda comme toutes les tribus, comme Jésus a dit dans Isaïe 6. Il va tout ramener les frères avec lui. C'est le plan de Dieu. On n'a rien à comprendre. Rien à comprendre. Ne cherchez pas. Croyez, croyez, croyez. Laissez la foi vous diriger. Laissez les mains de Dieu vous diriger. Laissez-le vous soutenir. Parce que par nous-mêmes, on ne va pas arriver à la fin du trajet. Ça serait bon que tu éteins tout avant de rentrer ici. C'est pas grave. Parce que la préscience de Dieu, c'est pas de la prévoyance ou d'une observation, mais c'est par détermination qu'il nous a choisis. Tout a commencé à la croix. C'était le départ. Tout se poursuit à partir de la croix. Notre sanctification devient progressive. La sphère de l'élection, notre garantie, c'est notre expérience actuelle de l'élection, c'est l'œuvre de sanctification de l'Esprit Saint. Parce que dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 13, c'est l'Esprit Saint qui nous scelle notre salut en nous. C'est notre garantie. C'est le sceau de Dieu en nous, l'Esprit Saint. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'appartiens pas à Christ. C'est un sceau sur nous. C'est l'Esprit. C'est pour ça que Jésus nous a baptisés de l'Esprit. Quand il va partir, on ne sera pas tout seul. L'Esprit Saint en nous.
Parce qu'il a créé en nous un sanctuaire. Ça demeure. Et tout ça, c'est un grand privilège d'être choisi. Pensez-y, c'est un grand privilège. Rendez Dieu la grâce, le privilège qu'il nous donne. L'élection devient une réalité dans une personne choisie par Dieu. Ça devient une réalité. La foi devient une réalité. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et les choses qui sont invisibles deviennent encore plus réelles que ce qui est visible. Parce qu'il est visible aujourd'hui, va tout disparaître. Tout va tomber. Tout va tomber. Mais le royaume de Dieu va être là. Pour nous. C'est par le travail de l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous sépare du péché. Le travail de la sanctification, c'est un travail qui est progressif en nous. C'est un travail qui nous sépare du péché graduellement. On meurt parce qu'on est mort au péché. Quand on est né à Jésus, la séparation a été complète. Ça a été tout de suite qu'on a été séparés du péché. On est mort au péché. On est séparé du monde. On est séparé de la mort. On est venu à la vie. La sanctification ou la séparation est l'œuvre de l'Esprit Saint qui est en nous. Parce qu'à ce moment-là, dans l'Esprit, on peut se soumettre à la loi de Dieu. Dans l'Esprit. La sanctification est au début du salut. C'est la première des choses. Et se produit progressivement dans la purification, jusqu'à ce qu'on soit face à face avec notre Rédempteur. Le changement, quand il dit ici, il est prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. À l'image. C'est être comme Jésus, aimer Jésus, pour être comme lui. Tu sais, comment je faisais ça? Mettons que tu t'aimes un athlète. Moi, je regardais les skieurs, je regardais les courseurs. Puis je voyais les gars à travers. J'ai dit, moi, je veux skier comme lui, parce que je l'aime. C'est la même chose avec Jésus. Moi, dans le temps, je voulais être comme Karl Schrenz, qui gagnait tous les downhill. Tous les slaloms géants. Il y avait une technique. Puis il skiait sur des skis que j'aimais. Il skiait sur des naisons. C'est un idole. Mais Dieu a enlevé ces idoles-là de moi. Moi, c'est lui qui est mon idole. C'est Jésus qui est mon idole aujourd'hui. C'est d'être comme lui. On a eu des idoles dans notre vie. Mais ces idoles sont disparues. Je ne sais plus qui est parti, lui. Aussi, la transformation se fait dans un dépouillement. C'est une opération qui est progressive. Il faut se dépouiller. Tu sais, Jésus s'est dépouillé. Quand il était sur la croix, on lui a mis une couronne de souffrance sur lui qu'on a renfoncée sur sa tête. Il a laissé sa couronne pour recevoir cette couronne-là. Il était défiguré. Il s'est dépouillé. Il faut se dépouiller. Il faut arriver à un dépouillement dans ma vie. La séparation et l'environnement de l'élection, la séparation au péché est radicale. Quand nous avons reçu Jésus-Christ et que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, dans Romains 6, verset 11,
Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Ça veut dire séparé du péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On est passé de la mort à la vie. Mort veut dire séparation. La mort, c'est une séparation dans tout le sens du mot. Notre mort physique, c'est une séparation de notre âme avec notre corps. C'est une séparation. Et nous étions séparés de Dieu parce que nous étions morts. Le péché nous a séparés de Dieu. Nous étions morts à lui. Le but de l'élection, c'est tout comme il dit ici, dans 1 Pierre, verset 2, il dit, qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. C'est notre part à nous, dans l'élection. Sanctifié pour l'obéissance. L'esprit d'obéissance. Nous ne pouvons pas obéir à la loi de Dieu, mais c'est dans l'esprit qu'on obéit. Mis à part au péché pour Dieu dans l'obéissance à Jésus-Christ. L'obéissance est le produit et le fruit du salut. C'est le fruit du salut. Dieu a accordé les promesses à Abraham parce qu'Abraham a obéi Dieu, a été fidèle à Dieu. Il était prêt à sacrifier Isaac, son fils qu'il a promis. Il a obéi à Dieu. Et Dieu a tenu les promesses pour Abraham. L'obéissance est le produit du salut, prédestiné à pratiquer les œuvres que Dieu a créées en nous, en Christ. Le salut est par définition une vie d'obéissance et consacrée à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Romains 12, verset 1. J'offre mon corps en sacrifice vivant. Un culte qui est plaisant à Dieu et agréable à Dieu. Et Romains 6, verset 13. Ne livrez pas. Romains 6, verset 13. Mettez ça avec Romains 12, 1. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez vos membres comme instruments de justice. Que mon corps soit un sacrifice vivant. Qu'on s'offre à Dieu. On est séparé du péché, séparé du monde. On ne se conforme pas au monde. On ne se conforme pas aux philosophies du monde. La réalité bénissante du salut cède aux fruits de l'obéissance, ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'obéissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle est l'assurance de l'élection? Ou dans un Talos. Un Talos. Chapitre 1. Verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Encore, c'est lui qui amène l'obéissance à nous, c'est sa puissance.
On peut pas, la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible. Encore là, l'Évangile n'est pas prêché seulement, elle n'est pas prêchée seulement en parole, mais en puissance en nous. Il dit ça dans Romains 1, verset 16. L'Évangile est une puissance en ceux qui croient. Avec l'esprit et avec pleine persuasion, conviction. Car nous n'ignorons pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Que nous savons encore, comme je l'ai dit, que nous sommes sans force avant l'aveu de notre état pécheresse. Jésus est notre espérance. Et c'est avec l'Esprit Saint qui est en nous. Faites pas juste ça à savoir. Vous avez reçu l'Esprit Saint. Mais priez pour la puissance de l'Esprit Saint dans chacun de vous. La puissance de l'Esprit Saint dans cette assemblée. Priez pour la manifestation de l'Esprit Saint. Notre nouvelle nature est en nous. On est une nouvelle créature en Christ. Dieu nous a bénis, il nous a guéris et il nous a refait nouveau en Christ. Entier. Notre identité est en Christ. Nous sommes une nouvelle personne, un nouvel homme. Le vieil homme est en arrière, il est crucifié sur la croix. Il est en train de mourir graduellement. Tu sais, quand vous péchez, ne pointez pas le doigt. Dites oui, j'ai péché. Parce que Jésus nous a justifiés. Pourquoi il faut se justifier encore? Si on se justifie, c'est parce qu'on retombe sous la loi encore. Sous les œuvres de la loi. Quand on va essayer de se justifier.